Quelles sont les 3 questions à poser à un homme pour qu'il parle de ses sentiments? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach spécialisé sur la reconquête amoureuse et la séduction. Alors quelles sont les 3 questions à poser à un homme pour qu'en fait il puisse parler de ses sentiments? Ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est qu'un homme ne va pas parler de ses sentiments, ou du moins aura énormément de mal, parce qu'il y aura une notion de société et d'éducation. Un homme, on va le mettre vraiment sur un piédestal et on va lui coller l'étiquette de « tu dois être fort ». Tu ne dois pas pleurer et tu ne dois pas montrer tes émotions ni tes sentiments, parce que sinon, tu vas paraître faible. Et c'est vrai que c'est perçu comme ça, par rapport à la société, par rapport à l'éducation, par rapport vraiment au fonctionnement de la vie de manière générale. Et c'est vrai que si on part du principe qu'un homme ne doit pas parler de ses sentiments, ne doit pas pleurer, ne doit rien faire, c'est vrai qu'en fait, inconsciemment, on met dans la tête de l'homme que il ne doit pas vivre. Il ne doit pas se mettre en avant. Parce que s'il se met en avant, il va paraître faible. Alors c'est vrai qu'il faut comprendre le mécanisme, surtout par rapport à l'homme, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes de parler de sentiments, de parler vraiment de nos émotions, de parler de ce qui nous touche, parce qu'on va rentrer vraiment dans l'intimité et c'est quelque chose à laquelle on ne va pas être à l'aise. C'est quelque chose à laquelle l'homme ne va pas être préparé et ne pourra pas s'exprimer ou aura vraiment un blocage à parler de ça. C'est pas qu'il n'en a pas envie, mais c'est qu'en fait ça va le bloquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour lui. Alors quelle est la première question à poser à un homme justement pour qu'il puisse parler de ses émotions? La première question à poser, c'est quoi? C'est quand tu traverses des moments difficiles, comment tu arrives à gérer tout ça? Alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas tournée sur les sentiments, mais une question qui est tournée vraiment sur ses émotions. C'est-à-dire qu'il va réfléchir, il va se demander, mais tiens, c'est vrai, comment est-ce que je gère mes émotions? Est-ce que en fait je leur parle? Est-ce que j'arrive à les extérioriser? Ou est-ce que vraiment je ne fais pas abstraction à ces émotions et en fait elles restent là? Comment est-ce que je gère vraiment ces émotions? Et en fait il va vraiment se poser la question. Ça va vraiment tourner dans sa tête. Il va se rendre compte par lui-même de quelle manière aussi il arrive à les gérer. Et c'est pas parce qu'il les garde pour lui que c'est une mauvaise manière. Pour lui, en fait, c'est la manière dont il a appris à les gérer. Alors pour vous, mesdames, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous avez besoin de savoir ce qu'il pense. Vous avez besoin vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui et comment il arrive à les gérer. Mais il a appris d'une manière qui n'est pas la bonne par rapport à vous. Et c'est vrai que dans une relation, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Parce que l'homme avec qui on est ne parle pas. L'homme avec qui on est n'est pas réceptif par rapport, on va dire, à mes émotions. Et vous, mesdames, vous avez besoin d'être rassurées. Vous avez besoin de comprendre vraiment ce qui se passe derrière la tête d'un homme. Vous avez besoin de savoir, mais il ne vous dira pas. Du moins, il faut vraiment poser les bonnes questions. Et c'est vrai que cette question-là, elle est primordiale parce que ça va vraiment jouer en fonction de ses émotions et ça va vraiment tourner dans sa tête pour que même lui, même cet homme-là, arrive à comprendre comment il gère ses émotions. La deuxième question à poser, c'est est-ce que parfois tu es obligé de cacher ce que tu ressens pour paraître fort? Et c'est une question qui est très importante parce que quand on pose cette question-là à un homme, il va vous dire oui. Oui, je suis obligé de cacher ce que je ressens pour paraître fort parce que ça ne me viendrait pas à l'idée d'être vulnérable parce que ça ne me ressemble pas et ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais si on regarde d'un point de vue développement personnel, parler de ses émotions, parler de ce que l'on ressent, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas grave. C'est même OK. C'est même OK parce que du coup, ça va rassurer la personne avec qui on est. Donc, ça va vous rassurer, mesdames. Et surtout, il va se sentir beaucoup mieux par rapport à ses émotions parce qu'en fait, il va réussir à les extérioriser. Mais tout ça, il ne le sait pas. Donc, c'est vrai qu'en fait, il va faire une sorte d'introspection. Il va se dire, mais oui, je ne peux pas en fait, je ne suis pas capable de parler de mes émotions, de parler de ce que je ressens ou à ma famille en globalité. C'est pas l'image que j'ai envie de donner.
J'ai envie de donner une image de quelqu'un qui est fort, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc une fois que vous avez compris ça, vous allez voir qu'en fait, mais c'est vrai que c'est une manière de penser, mais c'est pas forcément la bonne manière. Enfin, la troisième question à poser, c'est est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais parler de ce que tu ressens, mais tu trouves que ce n'est pas facile? Quand vous allez lui poser cette question-là, il va réfléchir. Il va vous répondre bien évidemment et vous allez pouvoir lui poser la question mais qu'est-ce qui n'est pas facile? Vous allez pouvoir un petit peu creuser pour essayer de comprendre doucement qu'est-ce qui n'est pas facile? Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi de ne pas exprimer ce que tu ressens? Ces trois questions, elles sont importantes. Vous pouvez même les noter. Vous pouvez les écrire pour pouvoir avoir l'occasion justement d'en parler à votre partenaire. Mais ne posez pas les trois questions à la suite parce qu'il va vraiment se sentir un petit peu pas, on va dire, dans sa zone de confort. Donc c'est vrai que prenez votre temps avec ce genre de questions. Posez-les, mais vraiment prenez le temps pour essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Mais surtout, comprenez-le bien, mettez-vous à sa place. Je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais c'est pour vous faire comprendre que la société va formater un homme à sa manière. Et c'est vrai que après l'éducation qui passe au-dessus, ça va en rajouter une couche, ce qui fait qu'en fait, l'homme aura vraiment, on va dire, cette image, cette étiquette d'être un homme fort. Et c'est vrai que moi-même, je suis passé par là. Je pensais qu'il fallait être fort, je pensais qu'il fallait toujours, on va dire, cacher ses émotions, ses sentiments. Mais c'était pas la bonne chose à faire. Et je l'ai appris, j'ai réussi à apprendre. Ça prend du temps, mais on peut toujours y arriver. La seule chose qui nous bloque, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et une fois que l'on a compris ça, on peut vraiment rentrer dans une phase où on va communiquer sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent, parce qu'il faut comprendre les blocages que l'on a à l'intérieur de nous. Et une fois que l'on a compris tout ça, mais c'est bien plus facile. Alors c'est vrai que la plupart des hommes, franchement quasiment peut-être 70-80% des hommes vont être formatés comme ça, mais il faut pouvoir les comprendre et il faut aussi pouvoir poser les bonnes questions pour que vous ayez vraiment tous les outils pour pouvoir aider votre partenaire. Donc maintenant, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuitement avec un membre de mon équipe pour savoir de quelle manière je vais pouvoir vous accompagner pour vraiment débloquer les situations et vraiment rentrer en profondeur. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter cette vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir et surtout à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!